Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances et de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci aussi pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils et aussi, tout simplement, pour vos délicieux compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. En quelque sorte, soyez branchés. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence revient une nouvelle fois, pour ainsi dire, sur ce drame abominable et abject qui s'est déroulé à Saïdia, dont est détenu toujours ce franco-marocain par ce régime algérien, le condamnant à 6 mois de prison ferme et 75 000 € d'amende en plus, sachant que ces crimes abjects de ces gardes-côtes algériens sont passibles de la Cour internationale de justice, selon un politologue et professeur de droit international. Et il sait vraiment de quoi il parle. Mais tout d'abord, le tribunal algérien de Porcé a condamné ce mercredi 6 septembre dernier le franco-marocain Ismail Snabi, le seul, en quelque sorte, survivant du drame des vacanciers tués en mer, resté en Algérie, lui. Donc, ces gens où il y a eu 2 tués près de la ville touristique de Saïdia, au nord-est du Maroc. Et Smaïl Snabi est toujours détenu en cette Algérie depuis le 29 août dernier. Il a été condamné à pas moins de 6 mois de prison ferme et à 75 000 € d'amende, ont appris de sources très nombreuses et néanmoins concordantes. Il s'agit là d'un verdict sévère sans précédent, prononcé par une certaine justice aux ordres de cette junte algérienne au pouvoir. 6 mois de prison, vous entendez bien, 6 mois de prison ferme et à 75 000 €, l'équivalent de quelques 11 millions de dinars algériens d'amende. Rien que ça. Le seul tort d'Ismaël Snabi réside dans le simple fait qu'il faisait partie du groupe de 4 amis qui s'étaient égarés en jet ski en mer dans l'espace maritime algérien, non loin de la célèbre plage marocaine de Saïdia. Ce jour-là, le 29 août dernier, un franco-marocain et un marocain ont été tués par les balles des gardes-côtes avant qu'Ismaël Snabi ne soit arrêté et détenu dans un commissariat algérien. Les proches d'Ismaël Snabi ont confirmé le verdict du tribunal de première instance de Porcé en indiquant
que le prévenu a décidé de faire appel de la sentence très injuste, et c'est le moins que l'on puisse affirmer ici. Il faut juste rappeler ici, un tout petit rappel, que la dépouille de Bilal Qissi, abattue par la marine algérienne lors de ce drame, a été inhumée ce jeudi dernier à Bnidren, localité relevant de la province de Oujda. Quant à la dépouille de Abdelalim Mcheour, assassiné lui aussi par les militaires algériens, sa famille réclame toujours, mais en vain, pour l'heure, la restitution du corps de leur enfant. De son côté, Mohamed Qissi, frère de Bilal, le seul survivant et rescapé de cette opération meurtrière, a réussi à s'évader en regagnant à la plage, à la nage, les côtés marocains, avant d'être repêché par un bateau de la marine marocaine, parti à la recherche des 4 vacanciers disparus. Sachant aussi qu'en tuant et en blessant des vacanciers marocains qui s'étaient égarés à bord de jet ski dans les eaux territoriales algériennes, les militaires de ce pays ont violé le droit international et humanitaire, ce qui les rend passibles de la Cour internationale de justice. C'est ce qu'estime le professeur de droit international Mohamed Tajdine Husseini, déclarant « Les gardes-côtes algériens viennent de commettre délibérément les assassinats d'un franco-marocain et d'un marocain. 2 crimes abominables qui relèvent de la compétence de la Cour internationale de justice. » C'est ce qu'a affirmé le politologue et professeur de droit international Mohamed Tajdine Husseini dans un entretien. Je ne pense pas qu'il y ait un seul Algérien qui aurait accepté une telle attitude des gardes-côtes de son pays. C'est un acte condamnable par le droit international, le droit maritime et le droit humanitaire, a renchéri Mohamed Tajdine Husseini. Sur ce dernier point, ce professeur universitaire de renom explique que les principes du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU définissent les cas où des étrangers venaient à violer la souveraineté des États et leurs frontières maritimes. En aucun cas, ces États et leurs frontières maritimes ne peuvent porter atteinte à l'intégrité physique ou autre de ces étrangers. Le principe veut que les eaux territoriales des États soient ouvertes à la navigation, surtout lorsque la circulation est inoffensive. Ce droit humanitaire fait endosser, dans ce cas précis, la responsabilité aux autorités qui n'ont pas respecté ce droit, a rappelé l'expert en droit international Mohamed Tajdine Husseini. Ce droit préconise en général l'arrestation des suspects qui seraient liés au trafic de drogue ou au transport d'armes. Les dispositions légales prévoient la comparution des mises en cause devant la justice et leur détention doit obéir aux règles qui leur garantissent le respect de leurs droits, selon toujours Mohamed Tajdine Husseini. Mais on est très loin du compte et du respect de ce droit, car la marine algérienne a tué et blessé de sang-froid des personnes innocentes et désarmées, a dénoncé ce professeur universitaire, en insistant sur le fait que les auteurs de ces crimes sont passibles de la Cour internationale de justice. En effet, mardi 29 août dernier, les soldats algériens ont tué
et blessé délibérément 3 personnes non armées qui s'étaient perdues en mer, tout simplement, si l'on peut le dire ainsi. Selon le témoignage de Mohamed Qissi, franco-marocain de 33 ans qui faisait partie du groupe de vacanciers égarés en mer lors d'une sortie en jet ski. Partis de la marina de Saïdia, au nord-est du Maroc, ils ont été approchés par un bateau des gardes-côtes algériens qui ont ouvert le feu sans sommation. Son frère Bilal Qissi, commerçant, franco-marocain de 29 ans et père de 2 jeunes enfants, et son cousin Abdelalim Chiour, commerçant lui aussi de 40 ans, vivant en France et père d'un enfant de 5 ans, ont été tués, tout simplement pour ainsi dire. Et Mohamed Qissi a, lui, été secouru par une patrouille de la marine marocaine, alors que le 4e membre du groupe de jet ski, Smaïl Snabi, également franco-marocain, a été arrêté par les gardes-côtes algériens et est toujours détenu par les autorités algériennes. Cela, tel que cela vous a été décrit précédemment, dans cette séquence, Smaïl Snabi a été condamné à 6 mois de prison ferme par cette abjecte justice algérienne à la botte de son régime, tout en essayant de dépouiller ce franco-marocain d'une somme de pas moins de 75 000 euros. Un comble. Tout simplement, c'est scandaleux de la part de cet État, un État, si on peut encore l'appeler ainsi, digne de ce nom. Pour rappel, le Maroc et la France ont ouvert une enquête judiciaire via leurs parquets respectifs, alors que des ONG, des organisations non gouvernementales ont décidé de porter plainte auprès des instances internationales. De leur côté, le Royaume-Uni et le Canada ont mis en garde tous leurs ressortissants contre le danger pouvant constituer toute proximité des frontières maritimes algériennes, où les gardes-côtes n'hésitent pas à user de cette gâchette qui, semble-t-il, est très très facile en cette Algérie dite nouvelle, alors qu'il n'y a rien de nouveau. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, en vous retrouvant avec plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner tous vos proches, tous ceux que vous connaissez, pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.